Je reçois Kali Lola sur ce plateau. Bienvenue. Merci, monsieur Fabien. Alors, nous parlons quand même de l'élection des gouverneurs, mais principalement du Congo central. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que l'exécutif national laisse le choix aux députés provinciaux, le libre choix est qu'ils votent en âme et conscience au lieu que les mots d'ordre viennent de Kinshasa. Ça risque de créer des problèmes encore en province. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, M. Fabien, je pense que les élections de ces 14 provinces doivent nous donner des leçons. C'est parce que cette histoire-là, après ces élections, si le chef de l'État ne tiendra pas compte, ça sera la dislocation de l'Union sacrée. Je le dis pourquoi, c'est parce que les caciques de l'Union sacrée, ils ne veulent pas apparemment que le chef de l'État dirige ces 14 provinces. Ils veulent qu'eux aient des décisions sur ces 14 provinces-là. C'est parce que nous nous prêtons déjà vers les élections de 2023. Et si quelqu'un se tape la poitrine d'avoir déjà 7 candidats gouverneurs de son obédience, allez comprendre comment ça peut se faire déjà. Congo central, c'est une province très stratégique pour la RDC. Une province très stratégique. Donc là, il ne faut pas que l'Union sacrée fasse le choix. Non, on doit laisser la course à tout le monde. Chacun peut postuler. Je parle pas seulement de Congo central, mais de toutes les provinces. L'Union sacrée, comme le regroupement qui dirige aujourd'hui le pays, doit au moins laisser la démocratie aux députés. Et non de donner les injonctions que des caciques, des grands de Kinshasa fassent appel à tout moment aux députés, des va-et-vient aux députés, et ça crée même l'histoire de Kouiloula. À cause de ces va-et-vient-là. Ça ne sert à rien. Il faut laisser les députés choisir leur choix. Et d'ailleurs, il y a un problème au Congo central. Il y a 2 députés qui vont créer le problème. Moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est le coup du gouverneur Aïe ou c'est le coup qui va profiter à ces coups-là? C'est parce que ces 2 députés-là provinciaux ont des problèmes avec leur parti déjà. Un, Edouard, qui était le suppléant d'un honorable du Congo central, et il n'est plus en bon parfum avec son parti. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des jeux qui se passent là. Lui va voter aussi, comme tout le monde, quand il va voter. Pendant que cette histoire-là va créer déjà un problème au niveau de la justice. Comment ça va se créer? Que ces députés-là, ces 2 députés-là qui n'ont pas autorité, qui n'ont pas qualité de voter à cause des problèmes qui sont encore dans leur parti, alors ils vont venir voter. Le candidat qui va sortir comme un gouverneur au Congo central, l'étiquet qui va gagner au Congo central, aura des problèmes maintenant. C'est parce que le gouverneur Aïe actuel va s'opposer à cette élection-là pour dire qu'il y avait 2 députés provinciaux qui n'avaient pas capacité, qui n'avaient pas qualité de voter. Ils ont voté. Alors voilà la justice. Comme ces 2 députés-là ont voté, moi, je m'oppose à ça et ça va nous permettre encore de continuer avec l'histoire des Aïe. Monsieur Fabien, nous devons éviter le pays, l'histoire des contentieux et des contentieux après les élections. Et moi, je vous l'ai dit déjà aujourd'hui, qu'après les élections, surtout du Congo central, il y aura encore des contentieux. Et on ne sera pas à l'aise avec l'histoire du Congo central. Il est temps que le chef de l'État, lui-même comme les garants de la nation, lui-même comme les garants de l'Union sacrée, de décider déjà, et lui-même qui ait l'œil sur Congo central et
pour toute autre province. Je sais ce que je dis. C'est parce qu'après, les gens vont se souvenir de cette émission d'aujourd'hui pour dire que le monsieur a été un prophète. Et il faut éviter le pays, toute histoire pareille. Surtout l'histoire des contentieux après les élections, ce n'est pas intéressant. Laissons les députés provinciaux. Ils sont des grands messieurs. Ils peuvent voter selon leur choix. Il ne faut pas les proposer de l'argent, ils proposer ceci pour que votre ticket gagne. Et surtout qu'il y a des gens qui proposent des gens au Congo central qui ne sont pas du Congo central. Ils ne maîtrisent pas les réalités du Congo central. Alors, mais le Congo appartient à tous. Pourquoi vous interdisez aux autres Congolais de prétendre ou de se lancer dans une course dans une autre partie de leur pays quand on sait ce que Kondeville, la Kikanda, a fait pour le Nord Kivu, ce qu'il vaut à Goma, ou ce qu'il valait, quand on sait ce que Maman Zuzu Mbombo était pour le Congo central ou le Bas-Zaïre, ce qu'elle représente. Pourquoi vous voulez bloquer la route aux autres Congolais? Non. C'est ça le danger qui guette, les dangers de cette démocratie ici, non? Oui, M. Fabien, vous venez de parler des comptes de Vika Kikanda et de Maman Zuzu Mbombo. Vous allez voir l'atmosphère politique de l'époque. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est très différent. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous Tout vivons. Congolais Aujourd'hui, peut nous être vivons dans n'importe quelle partie de son pays. Oui. Sur Aujourd'hui, le territoire. nous vivons des stratégies très diaboliques en politique. Des stratégies très diaboliques en politique. Et allez-y comprendre. Les caciques de l'Union sacrée qui sont ici à Kinshasa, qui veulent imposer le Congo central des candidats qui ne sont pas de leur obédience. Et puis, les comptes de Villa Kikanda étaient venus pour servir sincèrement les villes où ils étaient. Et d'ailleurs, Papa Conde de paix à son âme, il avait même postulé vers l'Est là-bas, pendant qu'il était du Congo central, et puis il était élu massivement. C'est ce que je venais de dire. Oui, Ce que je venais de là, dire. le problème aujourd'hui... Est-ce qu'il faut absolument être issu des Congo pour prétendre, pour pouvoir se lancer dans la course? Non, il ne faut pas se prétendre... C'est quel article, de quelle constitution? Il ne faut pas se prétendre... Il ne faut pas être né Congo. Tel que moi qui vous parle maintenant. Je ne suis pas né Congo. Je suis de l'Équateur. Mais les gens du Congo central sont venus me voir. Moi, je suis le président du mouvement des défenseurs de la République. Justement, MDR. je l'ai dit, président du mouvement des défenseurs de la République. Oui. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a les germes du tribalisme là? Non, il n'y a pas les germes du tribalisme. Le problème, c'est quoi? On peut soutenir n'importe quel candidat, mais avec quelle vision pour le Congo central? Pendant qu'il y a des gens du Congo central eux-mêmes qui ont des visions. Déjà, la population des Matadi c'est-à-dire la population a déjà un ticket qu'elle soutient déjà. C'est parce que ce ticket-là est avec cette population à tout moment. Ce ticket-là soutient déjà la population pendant qu'ils sont dans des problèmes. Et toi, Kinshasa, c'est parce que tu es cacique d'un regroupement, tu veux imposer les gens du Congo central, ton candidat, et ton candidat que toi-même tu as des intérêts. Même pas le président de la République a des intérêts sur ces candidats-là. Or, le président de la République, c'est lui qui doit rendre compte au peuple en 2023. Et le peuple va lui poser la question, vous nous avez imposé quel candidat gouverneur? Pas tout ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de nos partis politiques. Est-ce que le chef de l'État se rend compte que c'est lui qui sera le bilan pour le 2023? Est-ce que le Congolais du Congo central vous ont mandaté pour parler en leur nom? Le Congolais du Congo central, je vous dis, nous sommes une ONG, Mouvement des défenseurs de la République. Nous recevons tout le monde. Tout le monde. Même si quelqu'un du Kasaï, du Nord Kivu, nous voit, on va parler de leurs problèmes, de leurs problèmes, comme nous parlons maintenant. D'accord. J'ai reçu les jeunes du Congo central. Moi, j'ai reçu les jeunes du Congo central. Et ils m'ont parlé de leurs problèmes. Ils m'ont parlé de leurs problèmes en disant que nous voyons c'est comme si les politiques veulent nous rouler. Ils veulent nous imposer des candidats de leur obédience, de leurs sentiments. Mais nous vivons avec des gens ici, à Matadi par exemple, des gens qui nous comprennent à tout moment. Nous avons des problèmes, ces gens-là se manifestent. Et vous allez nous imposer des candidats gouverneurs qui viendront nous diriger, c'est parce qu'ils ont eu la bénédiction de leurs grands, de leurs beaux-pères, et pendant que nous souffrons déjà. Est-ce que l'Union sacrée a-t-elle écouté la base dans les tournées pour sélectionner les candidats? Est-ce qu'elle était toute oreille? Je ne pense pas. Ce qui s'est fait, ce n'est pas l'Union sacrée à écouter la base. Non, l'Union sacrée a voulu juste écouter
les députés. C'est-à-dire il a voulu imposer les députés leurs sentiments. Et je dis, moi j'insiste, l'union sacrée, c'est le président de la République. Lui-même doit tenir compte de ce qui se passe aujourd'hui. C'est lui, les garants. C'est lui qui va rendre compte en 2023. Le peuple le voit. Le peuple va lui poser des questions. On avait un gouverneur ici qui était incompétent. Et toi, le chef de l'État, tu lui as fait quoi? On avait un gouverneur ici qui n'avait pas le souci de nous, le peuple, parce que ce gouverneur-là ne viendra pas diriger les députés provinciaux. Il viendra diriger la province. Il viendra diriger cette population-là. Et alors, s'il est en désaccord avec la population, moi je pense que le chef de l'État doit déjà maintenant là, avant le 6 mai, comprendre que les élections qui se présentent déjà à l'horizon, moi, chef de l'État, je dois tenir compte aux provinces et puis que tout le monde aux provinces comprenne que c'est moi qui dois imposer nécessairement mon dictat. Et puis, le chef de l'État ne peut pas choisir n'importe qui. Le chef de l'État, c'est un père. Il doit choisir la personne que le peuple va aimer, comme le peuple l'a aimé, lui, chef de l'État. Il doit aussi nous imposer, nous, le peuple, la personne que le peuple va se retrouver. Donc, il faut refaire le casting. Voilà. 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 Le message est passé. Monsieur Lola Kali, président du mouvement des défenseurs de la République, avertit l'Union sacrée. Oui. Et ça, il n'est pas prophète de la nation. Oui. Du danger après l'élection du 6 mai, oui, prochain. Il y a un danger. Élection de gouverneur, vice-gouverneur. Oui. Parce que le casting n'a pas été fait en tenant compte des réalités matricielles. Voilà. Il y a des gens qui ont une assise ou qui auraient une assise populaire importante, mais écartée parce que n'est pas sélectionnée par l'Union sacrée. C'est discutable, vous pouvez vous en parler et trouver, ça peut changer. Le 6 mai, c'est encore loin. C'est le souhait. Voilà. C'est le souhait. Et le souhait, nous souhaitons que le chef de l'État, moi je parle du chef de l'État parce que c'est lui le garant de la nation. Il doit tenir compte de chaque ticket et comprendre quel ticket peut lui rendre un bon service auprès de la population. C'est parce qu'en 2023, c'est lui le chef de l'État qui viendra vers cette population-là pour demander de voix. Et si déjà aujourd'hui, la population ne se retrouve pas avec les représentants des chefs de l'État qui sont dans les provinces, qui sont des gouverneurs, ça sera déjà un danger. Et il est temps que lui-même, chef de l'État, se tienne compte de ça. Il ne faut pas laisser les caciques de l'Union sacrée qui vont chercher que leurs propres intérêts et à la longue pour nuire au chef de l'État. Non, ce n'est pas important. C'est votre jugement personnel qui est discutable, mais pas parole d'évangile. Monsieur Lola, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Pareillement. Peut-être on vous aura dans... Ça fait débat parce que le sujet pourra nous intéresser. Très, très bonne journée. Merci. Dans quelques instants, on termine avec Nixon Kambale, directeur du Centre pour la gouvernance. Le Rwanda, oui, en soutien de M23 contre les FARDC. Tout est clair comme lait de roche. Mais est-ce que c'est une première? C'est une nouvelle révélation? Qu'est-ce qu'il faut pour le moment? Dans quelques instants, la suite. Joseph Kabila Kabange